Bonsoir à tous. Dans les titres du JT de ce 14 novembre, enfin libres, retenus en otage au Yémen depuis plus de 5 mois, les 3 membres de Triangle Génération Humanitaire ont été relâchés cette nuit. Réunion de la dernière chance pour la 45. Les principaux responsables locaux du Rhône et de la Loire se sont retrouvés aujourd'hui à la préfecture. Enfin, Euronews s'implante à Lyon. La première pierre du futur siège de la chaîne d'information européenne a été posée ce week-end à la Confluence. La nouvelle est tombée dans la nuit. Les 3 bénévoles de l'ONG lyonnaise Triangle Génération Humanitaire ont été libérés. Ils étaient retenus au Yémen depuis la fin du mois de mai. Une nouvelle accueillie avec, on sans doute, beaucoup de soulagement ce matin par les responsables de l'association. Benoît d'Autriche a recueilli leurs premières impressions. Un gros ouf de soulagement chez Triangle. Depuis 5 mois, cette ONG lyonnaise attendait la libération de 3 de ses employés pris en otage au Yémen en mai dernier. Aujourd'hui, c'est fait. C'est le président de la République qui l'a annoncé cette nuit. C'est un grand soulagement parce que même si on essayait de continuer nos activités au quotidien, malgré tout, c'était dans l'esprit de tout le monde ici et ce matin, voilà, c'est ouf. Enfin, ils sont libres et on va les revoir bientôt. Donc, nous sommes tous ici très, très soulagés et très contents. Capturés alors qu'ils travaillaient au développement agricole d'une province désertique du Yémen, les otages ont donc passé 170 jours aux mains de leurs ravisseurs, 170 jours pendant lesquels leurs proches n'ont reçu qu'une seule preuve de vie, cette vidéo. L'enlèvement n'a pas été revendiqué, mais plusieurs sources au Yémen évoquent un groupe d'Al-Qaïda auquel la France aurait payé une rançon de plusieurs millions de dollars. On aura, j'imagine, des détails plus tard. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'était pas dans le cadre d'un kidnapping de type classique pour parler du Yémen où le kidnapping avec une résolution rapide et heureuse est, on va dire, presque un sport national. Probablement les données étaient un peu plus complexes. Aux dernières nouvelles, les 3 Français devaient rejoindre Sanaa, la capitale du Yémen, dans la matinée, avant un éventuel rapatriement. On n'a pas de confirmation officielle sur exactement l'heure d'arrivée, mais ça va être très très rapide. Oui, là, aujourd'hui ou demain. À la suite de l'enlèvement, l'ONG Triangle avait rapatrié tous ses employés français au Yémen. Elle n'a toujours pas décidé de reprendre ses programmes humanitaires. Les cheminots ont obtenu gain de cause dans son jugement rendu cet après-midi. Le tribunal de grande instance de Lyon constate un dommage pour la sécurité dans les trains sans contrôleur et interdit donc à la SNCF de les faire circuler ainsi. Le TGI estime que la formation proposée sur les lignes de l'Ouest lyonnais est insuffisante. Cette décision intervient alors que les cheminots ont décidé d'exercer leur droit de retrait depuis le 5 septembre dernier. Sudrail se félicite de ce jugement. La 45, un projet mort-né, c'est en tout cas ce qui se profile aujourd'hui. Malgré le soutien de Nicolas Sarkozy à la réalisation de cette liaison autoroutière entre Lyon et Saint-Étienne, localement, les oppositions se multiplient, et plus particulièrement du côté des collectivités rhodaniennes. En ligne de mire, la question du tracé et celle du financement. Une réunion était organisée en préfecture aujourd'hui. Sur place, Jasmine Sorgue. Énième réunion et toujours pas de consensus, notamment sur 2 points. Qui doit payer et où la 45 doit-elle déboucher? Du côté des élus de la Loire, on souhaite débloquer vite la situation pour réaliser cette autoroute. La solution, intervertir les étapes. Lancer d'abord l'appel d'offres auprès des concessionnaires pour connaître ensuite le montant de la soulte, c'est-à-dire ce qu'auront besoin de débourser les collectivités. Nous ne comprenons pas que l'appel à concession ne soit pas lancé, puisqu'il peut très bien déboucher sur une proposition sans contribution publique. Lançons cet appel d'offres. S'il doit y avoir un complément à donner, nous le donnerons. Pour cela, nous allons nous engager tous les deux, pour que l'appel d'offres soit lancé, à participer à hauteur de la totalité des subventions à apporter en complément de celles de l'État. Soit un maximum de 350 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités. Michel Mercier et Jean-Jacques Kéran n'ont pas souhaité s'exprimer. Quant à Gérard Collomb, pas question de parler financement tant que le problème de l'arrivée de l'A45 côté Rhône n'est pas réglé. Il reste sur sa position, pas de jonction avec l'A450 au niveau de Pierre-Bénite. Ça ne servira à rien aux habitants de l'agglomération stéphanoise s'ils vont plus rapidement de Saint-Étienne jusqu'à 3 km aux abords de Lyon et qu'ensuite il tombe dans un immense bouchon. Chacun a donc fait valoir son point de vue. Tous souhaitent parvenir à un consensus. L'État, via le préfet qui garde pour l'instant le silence, doit leur formuler prochainement de nouvelles propositions. La colère gronde au sein des chambres régionales des comptes. Une journée d'action nationale était organisée aujourd'hui. Les magistrats dénoncent un projet de réforme qui doit être examiné ce mercredi par les députés.
Un projet qui prévoit notamment de diminuer de près d'un tiers le nombre de juridictions sur tout le territoire. Si ce projet de loi passe, ce qui va changer, c'est une réduction forte du contrôle financier local. Sachant que les chambres régionales des comptes est jusqu'à présent le seul organisme indépendant en tant que juridiction qui contrôle les finances publiques locales. Derrière la réforme proprement dite, il y a tout un aspect humain qui est complètement masqué, puisqu'effectivement, quand on parle de suppression de chambres régionales, derrière, il y a des personnels de chambres régionales qui vont se retrouver dans des situations difficiles. Et ça, pour l'instant, dans aucune des démarches qui ont été entreprises, cet axe humain a été pris en compte. Autre mouvement de contestation aujourd'hui, celui d'une partie des agents de Pôle emploi. Ils ont décidé de cesser le travail pour protester contre l'ouverture du débat parlementaire sur le projet de loi de finances 2012. Dans un contexte de rigueur, ce projet prévoit, selon les syndicats, une baisse de près de 15% des crédits alloués à l'emploi. Le SNU réclame l'arrêt de la baisse des effectifs ainsi que la fin de la fusion ANPE-ACEDIC. À l'origine, selon lui, de nombreuses tensions avec les usagers. Passons à la page média à présent. Avec près de 7 millions de téléspectateurs en moyenne chaque jour, c'est la première chaîne d'information européenne. Euronews va bientôt quitter ses petits locaux d'Écully pour s'installer au cœur de Lyon, dans le quartier de la Confluence. La pose de la première pierre a eu lieu ce week-end en présence de Frédéric Mitterrand. Jasmine Sorg a assisté à cet événement. Premier coup de truelle, le chantier du nouveau bâtiment d'Euronews est lancé. Après le cube orange, voilà sa version verte, construit par Cardinal et dessinée par les architectes Jacob et McFarlane. 6 étages, 10 000 m², plus de place mais également un gain de visibilité pour la chaîne d'info internationale la plus regardée au monde et qui est paradoxalement peu connue des Lyonnais et des Français en général. On a notamment quelques projets d'ouverture de, pourquoi pas, un lieu de restauration ouvert au public, un Euronews Shop, un laboratoire, un showroom sur les nouvelles technologies en cours, les futurs développements. Voilà, donc c'est pas mal de projets pour qu'on essaye de se rapprocher un petit peu des Lyonnais. Perché depuis sa naissance, il y a 18 ans, sur les hauteurs d'Écully, Euronews, c'est 24 heures sur 24 de l'info en continu, en 11 langues, reçue dans 155 pays. Avec 800 employés, dont 400 journalistes, un tel déménagement est bienvenu. Ici à Écully, c'est vrai qu'on commence à se sentir un peu à l'étroit. Euronews grandit, se développe, adopte des nouvelles langues, accueille de nouveaux journalistes. Donc effectivement, nous avons besoin de place. Ça va nous ouvrir vraiment des perspectives de développement. Coût des travaux, 50 millions d'euros partagés entre les 3 propriétaires, la Caisse des dépôts, Voies navigables de France et Euronews. À noter que les collectivités locales entreront dans le capital de la chaîne à hauteur de 1,5% chacune, sans répercussion pour les contribuables. Déménagement prévu en 2014. En basket, malgré la présence des stars de la NBA que sont Tony Parker et Ronny Turiaf, les résultats ne suivent pas du côté de l'Asvel. Samedi face au Havre, les Villeurbanais ont enregistré leur 4e défaite depuis le début du championnat. Des mauvais résultats inquiétants avant la réception demain de Valence en Eurocoupe. Mais à la veille de leur entrée dans cette compétition européenne, les joueurs de Pierre Vincent affirment ne pas se mettre de pression particulière. On est très excités parce que c'est une superbe compétition. Et avec une grosse équipe qui est Valence, donc on l'aborde excité et plutôt revanchard par rapport à nos résultats de ces derniers temps. On n'est pas une équipe qui est leader du championnat, mais c'est tout ce qu'il faut payer sur tout l'aspect médiatique et la venue de Tony autour de nous en particulier qui nous coûte cher. C'est la pression qui est faite autour de nous qui nous pose plus de problème que ce qu'on est nous. Après, il faut qu'on arrive à devenir une vraie équipe et à dealer avec ça. Asvel Valence, une rencontre que vous pourrez suivre demain sur TLM à partir de 23h30. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.